Bonjour, au rendez-vous FADOC. Aujourd'hui, on rencontre Madame Guylaine Villemure, coordonnatrice du programme Aînés avisés FADOC, et également un bénévole de cette belle équipe, Monsieur Yves Saint-Arnaud, qui est bénévole formateur aux rencontres Aînés avisés. Alors, ce sera une belle émission pour vous. Bon rendez-vous FADOC. Alors, les rendez-vous FADOC aujourd'hui sont très heureux d'accueillir ces personnes qui œuvrent pour le programme Aînés avisés. Alors, comme bénévole, Yves, bien sûr, Saint-Arnaud, du club FADOC de Sainte-Sophie d'Halifax, ma chère. Dans le beau coin de l'érable. Dans le beau coin de l'érable, des montagnes. Oui, en plus. Oui, le coin des érablières. Merci d'être là. Oui. Et Guylaine Villemure, qui est ma collègue employée du Centre du Québec FADOC, bien entendu, qui coordonne le programme Aînés avisés. Je pense qu'on va commencer, pour le bénéfice de nos gens qui nous écoutent, de connaître un peu c'est quoi le programme Aînés avisés de la FADOC. Raconte-nous ça, Guylaine. En fait, Aînés avisés existe depuis 2010. Il y a un programme de prévention à la maltraitance et à la fraude qui est conçu pour nos aînés. On se déplace dans les milieux de vie de nos aînés. Et c'est un partenariat entre le CIUS, Centre-Ouest de l'île de Montréal, la Sûreté du Québec et le réseau FADOC. OK. Ça fait combien d'années que tout ça existe dans notre Depuis 2010. OK. Et dans toutes les régions? Oui, dans toutes les régions. On l'a chez nous, mais Oui. il est aussi dans plusieurs régions. Dans toutes les autres régions, oui. OK. Et toi, ça fait combien de temps que tu es avec nous pour... Presque 3 ans maintenant. Ah, bien mon Dieu, tu as fait le tour, tu connais bien ton programme. Oui. Puis, Oui, oui. OK. Et on le voit où, ce programme-là, concrètement? Là? Là, dans le fond, si on va à la demande, on peut aller dans les RPA, les clubs FADOC, on peut aller dans d'autres organismes, peu importe. On peut faire dans des bibliothèques municipales, un peu partout. OK. Et l'objectif principal de ces rencontres-là, puisque toi, tu es bénévole formateur? Oui, de je ces suis programmes. bénévole formateur recruté par, pour ne pas dire, recruté par ma cousine Berthe, qui est OK, présidente oui. du club de Sainte-Sophie Oui, bien d'Halifax, sûr. qui est Gentille Berthe. une grande bénévole depuis 7 ans, puis Tout à avec fait. toute une équipe. Alors, elle dit, Yves, qu'est-ce que tu penserais d'aller voir ça? Bon, j'ai dit, je vais aller voir. Puis, Il est tombé sur mon charme. c'est ça. Ils t'ont gardé. Exactement, exactement. Alors, ça fait combien d'années? Là, que tu Ça fais? va faire un an et demi. Un an et demi. Un an et demi. OK. Puis, depuis mon arrivée à la FADOC, à Sainte-Sophie d'Halifax. OK, d'accord. Oui. C'est bien. Et l'objectif, en fait, du programme, c'est quoi? C'est de la sensibilisation auprès des aînés là, à la maltraitance. Mais il y en a de plus en plus, c'est méconnu. Donc, on leur nomme les types de maltraitance, on leur donne des exemples. Ensuite, on les outille avec la fraude. On reconnaît les fraudes, comment être vigilant. Puis le tout, c'est accompagné d'un policier aussi de la Sûreté du Québec ou du corps policier municipal. Fait c'est vraiment comme dans l'interaction. C'est vraiment, on présente des vidéos où on discute tout le monde ensemble. C'est vraiment comme sous forme d'un échange. Fait que vous formez équipe avec la police. On forme, écoutez, c'est toujours ça que je dis, on n'est pas arrêté. Non, c'est ça. C'est la place Alors, où vous êtes arrêtés. c'est ça, on n'est pas arrêté, on n'est pas en contravention, mais on a vraiment une belle complicité, une belle chimie avec la Sûreté du Québec qui apporte un peu le côté juridique, mais pas seulement ça, le côté policier, mais il amène beaucoup comment il rentre en lien avec les groupes communautaires, comment les gens doivent sortir de leur isolement, doivent briser ça. Puis, non, c'est vraiment une belle collaboration. Puis eux ont en main les ressources aussi du milieu hein, qui peuvent nommer. Effectivement. Puis, moi, j'en ai découvert une nouvelle dernièrement à Saint-Félix de Kingsley. Les gens se sont présentés, c'est des travailleurs du milieu qui sont dans chaque MRC. En tout cas, c'était une ressource qu'on ne connaissait pas. Très bonne idée, ça aussi. Vraiment, on peut parler des gens qui sont là pour l'itinérance, mais eux sont là pour les aînés. Ils peuvent même aller visiter, aller à leur rencontre. Il y a des travailleurs de rue urbains et ruraux, effectivement. Exactement. C'est une belle ressource pour les aînés aussi. Oui. Donc, votre rôle comme bénévole, c'est d'accompagner, bien sûr, le policier en présence. C'est d'animer, c'est de susciter les discussions, puis on n'a pas trop de difficultés. Moi, les gens qu'on rencontre, là, les personnes aînées, là, c'est des gens vraiment allumés. Et puis, les gens avec qui on parle ont des tablettes, des téléphones cellulaires, travaillent sur leur ordinateur. Et on parle pas juste des questions de fraude, on parle aussi de différentes maltraitances au niveau sexuel, au niveau économique, au niveau psychologique, les abus psychologiques, abus physiques, tout ça. Il y a des endroits où est-ce qu'on
on devrait s'attendre à des soins. Il y a une vidéo qui est très parlant au niveau des soins de santé. Ça suscite énormément d'échanges. Moi, j'ai déjà eu une rencontre dans une association de retraités au Club Laurier où est-ce que on prévoit normalement 1h30. Là, normalement, on a fait le tour des sujets. Puis après 2 heures, le président, il dit, écoutez, c'est parce que la salle doit être changée pour le dîner. Alors, il y avait au-dessus de 80 personnes. Puis, mais ce que ça me dit, moi, ce que vous dites, Yves, c'est que les aînés, vont chercher l'information, sont intéressés à vous accueillir, mais en même temps, c'est qu'ils ont des questionnements. Ils veulent savoir, ils veulent bien s'orienter. Tu sais, en fait, on donne à nos aînés des téléphones, des tablettes en cadeau. Puis, tu sais, pour eux, c'est un outil nouveau, c'est une technologie qu'ils connaissent pas, donc ils ont une confiance aveugle en l'outil. Fait qu'il y a moins de méfiance. Puis là, maintenant, tu sais, on leur... Tu sais, faut pas qu'ils aient peur du iPad ou de la tablette, mais juste d'être plus conscient que c'est pas juste la vérité qui se produit là-dedans. Facebook, c'est pas une vérité absolue. Tes courriels, c'est pas une garantie qu'ils soient sécuritaires. Donc, c'est vraiment un bel échange avec eux sur tous ces sujets-là. On a des exemples au niveau des arnaques amoureuses, où est-ce que des gens sont venus témoigner, ont témoigné de choses qui se sont produites. Alors, ça donne vraiment lieu à des échanges très intéressants, puis d'un bon niveau. Parfois, même, les gens apportent des éléments de solution, comme par exemple, par rapport à la fraude électronique. Il y en a un, il dit, quand j'arrive dans mes transactions, j'ai une carte de crédit prépayée. Alors, si jamais ça venait qu'à être intercepté, ça a une limite de ce qu'il pourrait aller chercher. J'imagine que le policier qui est en présence avec vous a bien conscience de ce qui se passe dans notre milieu centre du Québec. Parce que la fraude est partout. La maltraitance, malheureusement, est partout. On parle beaucoup de bienveillance, mais le fond de maltraitance est aussi, à quelque part, dans les maisons, dans les résidences privées. Oui, c'est partout. La maltraitance, c'est pas limité à un secteur en particulier, il y en a partout. Et je crois que le point commun qui est apporté, puis qui est un lien à travers toutes les formes de maltraitance, c'est l'importance de briser l'isolement. C'est probablement ça qui guette le plus les personnes aînées. L'importance de parler, de ne pas avoir peur d'aller voir les dirigeants d'une résidence, de ne pas avoir peur de parler avec des amis de ce qui se passe, de ce qu'ils subissent. Et ça, je crois que c'est une bougie d'allumage, ces ateliers-là. C'est la bonne clé à aller chercher. Et la FADOC est là, effectivement, par les clubs FADOC, pour être avec les aînés, ouvrir la porte par le biais du loisir, mais par le programme Aînés avisés. Il y a quelque chose que je veux comprendre, c'est si moi, comme organisme, j'accueille le programme Aînés avisés, que je sois, exemple, je suis une résidence privée pour aînés et je veux que mes aînés résidents, retraités résidents, soient au fait des bonnes choses. Donc, je dis oui, venez me voir. Dans votre présentation, et là est ma question, dans votre présentation, vous avez des capsules vidéo. C'est bien ça? Oui. OK, parlez-moi de ces capsules-là. On a plusieurs capsules vidéo. On en a une sur la maltraitance psychologique. Ça se passe dans un milieu familial, donc personne ne s'adresse à la dame âgée. Puis là, tu sais, tout le monde l'ignore dans la maison. Fait que c'est vraiment de l'ignorance. Donc, c'est de la maltraitance psychologique. On en a une sur l'agisme. Lors d'une visite chez le médecin, on s'adresse fort à la madame. On détermine déjà sa maladie sans vraiment l'écouter. On en a une sur la maltraitance sexuelle, sur les attouchements qu'un participant fait dans les capsules. Et on a aussi des fraudes sur la fraude téléphonique, Internet. On a la nouvelle fraude amoureuse, puis on a aussi une vidéo sur le porte-à-porte, le frauduleux, quoi faire, tu sais, quoi regarder. Ah, intéressant, ça, je ne savais pas. L'intimidation, es-tu là-dedans aussi? Non, l'intimidation a été scindée du programme Aînés avisés. Donc, je reçois le programme Aînés avisés comme résidence privée, comme organisme à but non lucratif aussi. Ça, c'est intéressant. Par ces petites vidéos-là qui sont de courte durée. Donc, et c'est sûrement, Yves, ce qui fait susciter l'échange. C'est les gens commentent les vidéos. Puis, les réactions, hein? C'est ça que je serais curieuse de voir. Les réactions sur quelle vidéo qui vient les chercher davantage? À peu près tous les vidéos. La visite chez le médecin, les arnaques amoureuses, écoutez, c'est nouveau dans notre programme. Les arnaques amoureuses, on pense que c'est un homme qui parle alors que l'arnaque est menée par une femme. Par une dame. Puis qu'elle a plusieurs téléphones, puis chaque en téléphone est identifié au nom de, mettons, Ginette, Thérèse, Guylaine. Fait que là, tu sais, elle peut pas se tromper. Fait que, tu sais, là, les gens se font comme « Ah, mais c'est une femme! » Ils sont comme surpris de voir. Oui, il y a bien des téléphones. Il y a bien des téléphones
comprennent dans la patente, là, fait qu'ils sont vraiment surpris. Mais aussi la fraude par Internet. Parce que le monsieur il brasse une sauce à spaghetti au départ, puis là, il est comme distrait, il fait ses affaires sans trop se méfier de ce qu'il fait, puis là, ça fait vraiment une réaction aux gens là, dans la... Et là-dedans, souvent, les gens ils ont un sentiment de culpabilité et de vouloir se cacher, d'avoir honte. Et puis, écoutez, moi, j'amène des exemples où moi-même, j'ai cédé à un moment donné. C'est quelque chose qui n'avait aucun sens, une offre qui n'avait aucun sens. Puis, on dit oui, on sort la carte de crédit. J'ai dit oui, sors la carte de crédit, n'achète pour moi. J'ai dit ça va être bon aussi pour mon gars, n'achète pour mon gars. Tu t'es fait prendre pas à peu près. Ouais, alors, t'es un bon formateur parce que... Oui, ma carte de crédit a été remboursée, là, mais... Une chance. Sur ces belles paroles, j'ai le goût de vous demander si moi, je veux devenir bénévole formateur ou être un organisme pour accueillir le programme Aînés partout dans le centre du Québec, là. C'est ça? Oui. Dans les 5 secteurs. Je fais quoi? J'appelle qui? Je vais où? Bien, on peut contacter le bureau régional de la FADOC Centre du Québec, demander à parler à Guylaine, peu importe que ce soit pour devenir bénévole ou pour faire la demande pour recevoir l'atelier dans sa résidence Club FADOC ou tout autre. Puis ça va me faire un plaisir de répondre à vos demandes et vos besoins et vos questions. Merci, Guylaine, c'est bien. Et je veux savoir, quelle serait, toi, ta plus grande... le cadeau que ces rencontres-là te donnent comme bénévole? Ces rencontres-là, ils nous nourrissent. C'est stimulant. C'est les échanges. Moi, c'est le plaisir d'avoir des échanges, du bonheur. Puis, j'ai en tête un couple de personnes âgées dans une résidence. Ils m'ont remis un trèfle à 4 feuilles plastifiées pour remercier. Il y a des belles petites attentions. Fait que ça fait du bien comme bénévole. Oui, c'est ça. Le temps qu'on donne, il y a du retour. Puis, les commentaires qu'on a sur les ateliers par la suite, on a toujours des très bons commentaires. Et moi, rien que de penser que des gens vont se parler entre eux par la suite, pour moi, là, ça, c'est... Ça aussi, c'est le bonheur d'être bénévole. Ça fait une paix. On vous remercie. Merci Yves. Merci Guylaine. Puis avant de terminer, quelques secondes pour dire, les gens doivent se demander, mon Dieu, ça joue le pétanque à l'arrière. On a le plaisir, nous, de faire l'émission, mais au Boulodrome FADOC Saint-Albert, avec tous ces beaux joueurs de pétanque à l'arrière de nous, c'est ça la vie FADOC aussi. Merci à vous. Merci. À bientôt. Merci.